Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour faire les premières purées et compotes de bébé. Du coup évidemment je vais congeler les purées et je vais utiliser la technique des bacs à glaçons pour ensuite décongeler les petits cubes au fur et à mesure. Donc dans cette vidéo je vais préparer de la purée de carottes et de la purée de courgettes. Et dans une seconde partie de la vidéo je ferai une compote de pommes et une compote de poires. Donc c'est parti! Je commence par éplucher mes carottes et je vais venir les mettre dans ma passoire pour pouvoir ensuite les nettoyer. J'épluche ensuite mes courgettes et pareil, je vais les mettre dans la passoire pour les nettoyer. Donc je nettoie tout ça. Ensuite je coupe les courgettes en deux et je vais venir avec une petite cuillère les creuser pour enlever les pépins. Donc voilà, j'ai lu sur internet à pas mal d'endroits que c'était mieux pour bébé d'enlever les pépins, donc j'enlève les pépins. Ensuite, je vais venir couper mes légumes en rondelles. Comme ça va permettre qu'ils cuisent mieux et plus vite. Et pareil, pour le mixage, ensuite, ce sera plus pratique. Donc voilà, je lave, je rince ma machine pour ensuite passer aux carottes. Une fois que c'est fait, je mets du coup de l'eau au fond de la carafe de mon robot et je viens mettre du coup le panier dessus et je programme en mode cuisson vapeur 20 minutes à 120 degrés. Une fois que c'est prêt, je vais venir du coup enlever le panier. Je vide ensuite le fond d'eau qu'il y a dans la carafe du robot. Et je vais venir du coup mettre en premier mes courgettes. Donc évidemment j'ai mis l'ustensile avec l'accessoire quoi, avec les lames pour pouvoir mixer tout ça. Donc j'ai lancé une première fois, ensuite je viens récurer vraiment les parois et je relance une seconde fois. Je regarde la texture, si elle est bonne ou pas. Et finalement, je décide de mettre le fouet. Et je lance une première fois. Encore une fois, je racle bien les parois. Je regarde la texture. Et du coup, je goûte. La courgette, c'est quand même un légume qui régorge beaucoup d'eau, ce qui fait que c'est quand même facile à mixer et à en faire une purée quoi. Du coup, je viens ensuite les mettre dans mon bac à glaçons. Donc là, avec 2 courgettes, j'ai fait quasiment le bac. Ensuite, je lave l'appareil et je viens faire pareil avec mes carottes. Donc là, j'ai pas fait attention, mais j'avais mis l'accessoire fouet. Donc au final, je lance une première fois, je me rends compte que forcément ça mixe pas. Donc je viens mettre les lames. Et je lance du coup pour le mixage.
je racle mes parois, je regarde la texture et je relance. Donc les carottes, c'est vraiment long pour vraiment mixer. Là, vous voyez, je mets ensuite le fouet. Et du coup, je me rends compte que malgré tout, la texture est quand même assez épaisse. Donc je relance encore. Et finalement, je décide voilà, de rajouter un peu d'eau minérale. Donc j'en mets un petit peu et je relance. Je regarde la texture. Finalement, j'en rajoute un petit peu de l'eau. Je me rends compte que c'est quand même assez bien remué, mais qu'il y a encore des petits morceaux. Donc voilà, je mets la lame et je relance une dernière fois avec les lames pour bien enlever tous les petits morceaux qui restent. Donc je mets un dernier coup d'eau et avec le fouet, je relance une dernière fois. Et puis je me dis que ensuite, quand je décongèlerai du coup mes cubes, ça va régorger un peu d'eau et sûrement que la texture sera bonne. Sinon, je rajouterai un peu d'eau minérale. Voilà, j'ai terminé ma purée de courgettes et ma purée de carottes. Je vais les laisser refroidir et ensuite je vais le mettre au congélateur. Je pense que du coup, je vais faire les compotes un autre jour, le temps que ce soit congelé. Et comme ça, je les transverserai dans un sachet de façon à pouvoir réutiliser mes bacs à glaçons. Donc voilà ce que ça donne avec du coup 2 courgettes et 5 carottes. Je vais ensuite donc les mettre dans des sachets congélation qui se ferment en essayant au maximum d'enlever le plus d'air possible de façon à ce qu'il y ait le moins de givre dans le congélateur. Nous voilà un autre jour pour faire les compotes. Donc je commence d'abord par peler les pommes, ensuite je les coupe avec mon coupe-pomme et je les mets dans la passoire pour ensuite les nettoyer. Je fais pareil avec mes poires. Je les coupe en deux du coup et j'enlève les pépins. Ensuite, je viens couper en petits morceaux mes pommes et mes poires et je viens les mettre dans 2 paniers différents comme pour les purées. Du coup, je procède de la même façon. Je mets de l'eau dans ma carafe et je viens les cuire en cuisson vapeur. Donc encore une fois, 20 minutes à 120 degrés. Pendant que ça cuit, du coup, j'en profite pour défaire mes glaçons de purée de courgettes et de purée de carottes. Donc vous voyez, en 2 jours, ça s'est bien congelé. Je viens fermer mon sachet congélation en essayant d'enlever le maximum d'air. Et voilà, comme ça je peux réutiliser mes bacs à glaçons. La cuisson est terminée. Donc je viens enlever le panier, vider le fond d'eau dans la carafe et je vais venir mettre mes poires du coup dans la carafe pour les mixer. Donc les poires étaient très mûres et en plus ça regorge pas mal du coup. Donc ça s'est mixé très rapidement. Je décide finalement de tout de suite mettre le fouet pour finir de bien remuer. La texture me convient, c'est même un petit peu liquide. Donc à voir si jamais je l'épaissirrai au moment de le servir à bébé. Et donc je viens remplir mon bac à glaçons.
Une fois terminé, je rince bien ma carafe et je passe aux pommes. Je viens racler les parois et là par contre les pommes du coup c'est beaucoup plus épais, donc je le relance encore une fois. Je regarde à nouveau la texture, je change et je mets le fouet pour bien remuer. Je décide de laisser comme ça. Et au pire des cas, si jamais après décongélation la texture est trop épaisse, je rajouterai un petit peu d'eau. Voilà ce que ça donne avec 2 pommes et 2 poires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, que ce soit des légumes ou des fruits, je procède de la même façon. Je les fais nature, sans rien, sans sel, sans sucre. Je mets un petit peu d'eau comme vous avez vu dans la purée de carottes. Mais après le reste, j'ai vraiment rien touché parce que je préfère tout simplement une fois décongelé voir la texture que ça donne. Du coup l'astuce c'est pour épaissir d'utiliser le lait pour bébé en poudre et pour avoir une texture plus lisse, du coup de rajouter de l'eau minérale. Je suis contente d'avoir partagé cette vidéo avec vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit pour vous. Moi, ça me fait super plaisir et au moins ça permet d'agrandir la communauté. Peut-être qu'il y a des vidéos qui vous plairont pas, mais dans le lot, il y en a peut-être qui vous plairont. En tout cas, voilà, pour ceux qui regardent régulièrement sans s'abonner, je trouve que c'est dommage. Autant que vous le fassiez et moi au moins ça permet de grossir la chaîne et d'être mieux répertorié et au moins comme ça ça va attirer de nouvelles personnes. Il y aura mes vidéos qui seront suggérées sur les fils d'actualité de plein d'autres mondes et ça agrandira la communauté. J'en dis pas plus et je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.